Bien, bonjour à tous. On est effectivement ravis avec Alix d'être là aujourd'hui pour ce premier webinaire et vous présenter un petit peu qui on est chez Encore Store et surtout les résultats de notre étude sur l'Observatoire du commerce indépendant. Donc, ce que je vous propose, c'est que voilà, on va descendre cette présentation. On vous a préparé quelques petits slides ici. L'idée, c'est que ce soit quand même un échange assez interactif. Donc, si vous avez des questions ou qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas je crois qu'on peut lever la main aussi sur Zoom. Mais Oui, en tout tout cas, à fait. à nous faire signe, on pourra vous donner la parole. Donc, on va commencer. Hop, si tu peux passer le slide, Alix. Tout le monde devrait voir l'écran normalement. Oui, Alors, donc on a effectivement devant nous 45 minutes. On va commencer par une présentation assez rapide d'Encore Store pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et ensuite, on déroulera la présentation de l'Observatoire que nous avons sorti il y a quelques mois avec plusieurs parties. D'abord, en commençant par le contexte économique. Ensuite, la force de l'ancrage local qui est vraiment ressorti comme un élément très important de notre étude. Et enfin, quelles solutions sont à préconiser pour le commerce indépendant de demain. Pour commencer par une rapide présentation d'Encore Store, je pense que certains sont au courant de qui nous sommes, mais voilà, pour réexpliquer un petit peu dans les grandes lignes, Encore Store, c'est une entreprise française qui a été fondée en 2019 par 4 entrepreneurs qui avaient plus de 20 ans d'expérience dans le milieu du retail. Vous avez certains qui étaient commerçants indépendants par le passé, qui avaient créé notamment voilà, plusieurs entreprises. Et Encore Store, du coup, c'est une plateforme qui met en relation des commerces indépendants et des fournisseurs, et donc des marques à travers différents univers. Nous sommes donc une entreprise française, mais on est présent aujourd'hui dans 28 pays d'Europe. Le marché français reste notre marché principal, et on propose aujourd'hui plus de 30 000 marques sur notre site. Donc ça représente à peu près 2 millions de produits sur du coup 5 catégories principales, qui sont l'univers de la maison, décoration, l'univers de la beauté, le bien-être, l'épicerie, la mode et également l'univers de l'enfant, donc tout ce qui est jouets et habillement. On a plus de 300 000 commerces indépendants en Europe qui sont du coup inscrits aujourd'hui sur Encore Store et qui du coup vont utiliser la plateforme quotidiennement pour faciliter leurs achats. Et on va vous expliquer un petit peu quelle est la proposition de valeur d'Encore Store. Donc là, ici, vous avez un screenshot du site, mais je vous invite effectivement à aller regarder et même vous créer un compte sur le site directement. C'est complètement gratuit. Donc voilà, l'idée, c'était de créer un site qui soit aussi facile qu'une expérience e-commerce assez traditionnelle, où en fait, tout le monde est finalement habitué maintenant à passer des commandes pour soi via téléphone, via Internet, et on voulait voilà, créer une expérience aussi simple pour les commerçants. Donc, on a vraiment créé un site et vous avez des exemples ici avec beaucoup de filtres de recherche pour aider les commerçants à trouver une offre qui soit la plus adaptée pour leur commerce. Donc, par exemple, si je suis une épicerie et que je veux acheter des produits qui sont locaux dans ma région, c'est des filtres qu'on va proposer. Les commerçants peuvent également filtrer par marge pour trouver des produits avec les marges qui sont les plus intéressantes pour eux, mais également par valeur. Par exemple, vous avez le bio, qui est une des valeurs qu'on préconise sur le site. Encore Store, c'est vraiment créé pour répondre à des challenges qui sont concrets. Donc évidemment, vous les connaissez mieux que nous, mais donc dans un monde voilà, qui est compliqué pour les commerces indépendants, ils ont des challenges quand même assez inhérents, notamment le sourcing de nouvelles marques, donc trouver de nouveaux fournisseurs. Parfois, on ne sait pas trop où donner de la tête, c'est parfois compliqué. La deuxième chose, c'est que quand on est un commerce, qu'on se lance ou pas, et qu'on veut acheter une nouvelle marque, un nouveau fournisseur pour son magasin, il y a un engagement. Donc, généralement, on doit payer avant de recevoir les produits. Il y a un montant, un minimum de commande qui est assez important. Donc, finalement, là, ça représente un risque important sans savoir si la marque va bien se vendre en magasin. Et enfin, il y a un risque de surstockage de marchandises. Ça, c'est un vrai sujet également pour les commerçants. Pareil, côté marque, côté fournisseur. Aujourd'hui, je suis une marque qui me lance et j'ai envie de proposer ma marchandise à plusieurs commerçants. La prospection, elle est chère, elle est difficile. Je dois parfois faire appel à des agents ou à des distributeurs et c'est des coûts qui sont importants pour moi. C'est difficile, ça prend du temps d'animer également son réseau de clientèle et les outils de gestion sont parfois chers et compliqués. Il y a également toujours un risque financier. Je ne sais pas si le commerçant va pouvoir me payer, etc. Donc, tout ça, c'est des challenges qu'on a identifiés et auxquels vraiment Encore Store va répondre.
Et donc, les avantages pour nos commerçants à rejoindre Encoresort, bon, le premier, c'est qu'effectivement, je vous l'ai expliqué, il y a un vrai choix de produits et on sélectionne vraiment les marques que l'on propose sur Encoresort. Il faut savoir qu'il y a à peu près seulement 50% des marques qui candidatent sur Encoresort qui sont acceptées. Donc, il y a un vrai effort de notre côté à sélectionner des produits qui sont qualitatifs. Vous avez également sur le site un minimum de commandes qui est à 100 € pour toutes les marques. Donc ça, c'est vraiment l'engagement des marques quand elles rejoignent Encoresort. Elles ne vont pas proposer leur minimum de commande, elles auront 100 € de minimum de commande. Donc c'est plus facile pour le commerçant de tester des produits avant de s'engager sur des commandes plus importantes. On sert également d'intermédiaire financier. On travaille avec des assureurs crédits qui proposent en fait aux commerçants jusqu'à 60 jours et même 90 jours de délai de paiement. Donc ça, c'est génial également pour optimiser cette trésorerie. En fait, vous pouvez recevoir les produits, les vendre et in fine nous régler. Et enfin, la livraison, elle est gratuite à partir de 300 € d'achat multimarque. Donc, le Franco est à 300 € multimarque sur Encoresort. Et il y a enfin un service client dédié qui est joignable 7 jours sur 7 pour commerçants et pour marques. Côté marque, rapidement, voilà, c'est une plateforme qui permet aux marques d'avoir une visibilité accrue auprès justement de 300 000 commerçants, de contrôler leur distribution dans 28 pays de manière quand même simplifiée, d'avoir accès à un paiement qui est garanti à la livraison, puisque en fait, dès qu'un commerçant passe commande sur Encoresort, nous allons payer la marque dès qu'elle livre le commerçant et ensuite on laisse jusqu'à 60 jours au commerçant pour nous payer. Et enfin, il n'y a pas de coût fixe et il n'y a pas d'engagement des deux côtés. Donc aujourd'hui, on a plus de 30 000 marques qui nous font confiance. Vous avez certains exemples ici, mais là, on va travailler à la fois avec des petites marques qui se lancent et voilà, qui savent quand même faire de la distribution, mais aussi avec des marques qui ont déjà un réseau assez établi. Vous avez par exemple Alain Mia, qui est présent dans beaucoup d'épiceries fines en France. On travaille avec des marques comme Fago également, avec Popic sur l'univers du jouet ou Respire sur la beauté. C'est des marques qui nous font confiance, même si elles ont une certaine maturité, pour vraiment les aider à gérer leur réseau d'indépendants. Et on a également des commerçants de renom et même des franchisés qui vont passer commande sur Encoresort. Rapidement, on propose depuis peu une solution logistique également. Donc, on a ouvert un entrepôt dans la région lyonnaise et on en ouvre un en région parisienne dans les prochains mois, qui permet finalement de faciliter toute la logistique des marques avec qui on travaille. Donc, on propose aujourd'hui de récupérer un stock tampon des marques et ensuite de gérer tout ce qui est stockage, gestion de commandes, préparation, envoi. L'idée, c'est vraiment de proposer aux commerçants une expérience qui soit similaire à ce qu'ils pourraient avoir en B2C. On vise aujourd'hui 48 heures en livraison. Donc, en fait, un commerçant commande chez nous et 48 heures après, il est livré directement par Encoresort. Également, une visibilité en temps réel, à la fois pour les marques et pour les commerçants sur leurs commandes et l'état de leur stock. Et puis, un support client qui est un peu plus personnalisé. Rapidement, pour les solutions complémentaires qu'on propose également pour les commerçants, on a ouvert il y a quelques années Encorestart, qui est un programme d'accompagnement pour les commerces qui se lancent. Donc, si vous connaissez ou si vous avez dans votre réseau des commerçants qui souhaitent ouvrir leur activité, voilà, c'est un programme qui est complètement gratuit. On a une vingtaine d'experts qui, pour beaucoup, ont travaillé dans l'univers du commerce avant. Et l'idée, c'est pendant 3 mois, on accompagne le commerçant à la fois en le guidant sur des partenaires avec qui on travaille, financiers pour avoir accès à du crédit et ou techniques pour avoir accès à des outils pour leur boutique, mais surtout aussi un accompagnement pour leur aider à trouver l'assortiment qui soit le plus cohérent par rapport à leur budget. On a déjà 10 000 futurs commerçants qui sont déjà inscrits au programme et on en a déjà accompagné 2 500 en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. Et puis rapidement, on a lancé également un programme récemment pour les commerçants qui s'appelle Encoresort Plus. C'est un programme pour le coup qui est payant, donc c'est 19,99 par mois, qui est sans engagement et qui permet aux commerçants d'avoir complètement la livraison gratuite. Donc il n'y a pas cette question de franco. Et également de ne pas payer de frais supplémentaires pour les produits lourds, puisqu'aujourd'hui on facture 20 € de frais supplémentaires si un commerce achète des produits lourds. Donc en fait, au bout d'une commande, c'est rentabilisé. Et puis surtout, ça leur permet d'avoir également accès à 90 jours de délai de paiement. N'hésitez pas à en poser dans le chat si vous êtes plus à l'aise dans le chat. En tout cas, on y répond.
Très bien, super, merci. Je vais juste avant de commencer ça, je vais rebondir sur un point qui est ressorti sur la concurrence. Je voulais juste vous rassurer là-dessus. On a plus de 30 000 fournisseurs sur Encore Store et puis les marques sont toujours en contrôle de leur distribution. Donc, c'est à elles d'accepter ou non les commandes qu'on leur propose. Donc, il y a toujours ces règles finalement du commerce de gros traditionnel où la marque voilà, peut accepter ou refuser si un commerce est trop proche d'un de ses commerces existants. Voilà. Mais en Et tout cas, ça, voilà, ça, j'entends ça vos... faisait partie de mes questions. Il y a moyen de savoir si, il y a un autre commerçant dans la ville qui fait déjà, qui vend déjà cette marchandise-là de ce fournisseur-là. Voilà, aujourd'hui, c'est une fonctionnalité sur laquelle on travaille, mais pour l'instant, non, c'est seulement la marque qui peut accepter ou refuser. Et nous, on forme les marques à appliquer justement ces règles-là pour s'assurer qu'il y a une certaine exclusivité du territoire. Merci. Il y a une réaction simplement de Justine qui dit qu'elle connaît, qu'elle est inscrite, mais qu'elle n'arrive pas à définir les produits. Que pensent trouver les produits? Je pense que vous avez voulu dire les consommateurs chez un fleuriste, en plus des fleurs et plantes à clients, voilà, effectivement. Bah, je sais pas, moi je sais que là, comme ça, c'est de la décoration, par exemple. Je sais que juste à côté de nos bureaux, on a de la chouette décoration chez un fleuriste, des vases, des choses hyper tendance en tout cas, donc ça pourrait être des idées. Vous en avez peut-être d'autres en plus chez Encore Store. Oui, tout à fait. On travaille avec vraiment des typologies de commerce qui sont très différents. On a à la fois des coiffeurs, on a des fleuristes, on a voilà, c'est pas forcément obligé d'être un commerce qui fait exclusivement de la distribution. Donc c'est tout ce qui est en fait tout ce qu'un commerce peut proposer en additionnel. Donc pour un fleuriste, oui, tout ce qui est décoration, on a des vases également qui peuvent être achetés sur Encore Store, ou des fleurs séchées aussi qu'on proposait sur Encore Store avant. Donc voilà, donc je pense que vous pouvez taper par mots-clés tout type de produits et généralement les commerçants peuvent trouver leur bonheur là-dessus, quoi. Des parfums d'intérieur peut-être aussi, ça peut D'ailleurs, donner des idées. tout à fait. Mm. Vous pouvez nous dire les quatre ou cinq catégories de produits qui sont en vente, c'est-à-dire l'équipement de la personne, le textile, enfin je sais pas, allez-y. On a donc tout l'univers de tout ce qui est maison et cuisine, où là, effectivement, vous allez maison, cuisine, décoration. Donc, ça va aller de la décoration, produits ménagers, luminaires, meubles, jardins, plantes, tout ce genre de choses-là. Ensuite, il y a l'univers de l'épicerie et la boisson. Donc là, ça va être tout ce qui est autour de l'épicerie, donc des chips, du salé, du sucré, du thé, et tout ce qui est boisson, à la fois alcoolisée ou non. Il y a l'univers de la beauté et du bien-être, à tout ce qui touche autour du bain, soins du corps, maquillage, hygiène, accessoires de relaxation, etc. Il y a l'univers donc la mode et de l'accessoire, donc tout ce qui est sac, voyage, ceinture, écharpe, gants, chaussures, prêt-à-porter. L'univers du bijou, donc similaire aux mode et accessoires. Bébé et enfant, c'est tout ce qui va être autour de l'univers de l'enfant, donc habillement, mais également jouets, jouets éducatifs, papeterie loisirs, qui fonctionne voilà, très bien en ce début de rentrée. Voilà, tout ce qui est jeux, accessoires de fête, loisirs, livres. Et puis enfin, on a un univers de sélection du moment où là, on va mettre en avant des sélections en fonction de la saisonnalité. Ok. Pas d'autres questions, Lucie Moi, c'est tout bon. Je pense qu'on va pouvoir y aller en tout cas. Ok, super. Mais on voit des commentaires très Oui. intéressants dans le chat. Ce que je vous propose, c'est qu'Alix réponde à vos questions directement aussi là-dedans, si vous en avez d'autres. Ok, on va passer du coup à la deuxième partie de ce webinaire, qui est effectivement la présentation de l'Observatoire du commerce indépendant. Et effectivement, rapidement, en préambule sur pourquoi est-ce qu'on a lancé l'Observatoire chez Encore Store. En fait, déjà, premièrement, un tel observatoire n'existait pas. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur le commerce indépendant en France, mais un véritable état des lieux qui allie à la fois le regard des commerçants et le regard des consommateurs n'existait pas. Et puis surtout, ça fait 4 ans aujourd'hui qu'on existe chez Encore Store. On a été très proche quand même des problématiques des commerçants. On a été lancé notamment en temps de Covid. Donc voilà, on est passé par toutes ces phases-là également. Donc voilà, c'était important pour nous de se positionner pour à notre niveau, voilà, partager cette vision du commerce indépendant. Et puis rapidement, on s'est associé avec un partenaire quand même de taille, qui est le Conseil du commerce de France, que vous connaissez. L'objectif étant voilà, de toucher un grand nombre de commerçants et pas juste ceux qui sont sur Encore Store. Et donc rapidement, pour la méthodologie,
méthodologie de cette étude qui a été menée en début d'année. On a fait 2 études, une première auprès de 1000 commerçants français et une deuxième auprès de 2000 consommateurs français. C'est une vingtaine de questions qui ont été posées à la fois aux commerçants et aux consommateurs. Et donc voilà, vous avez le bilan ici en 3 grandes parties qu'on va vous présenter. Donc, première partie, c'est le contexte économique qui est au cœur des enjeux du commerce indépendant. Donc, c'est une partie qui est plus macroéconomique pour faire un premier constat sur comment les consommateurs et les commerçants vivent cette époque. Bon, avant de s'intéresser à ce que nous dit vraiment cette étude, un point qui est ressorti, qui est intéressant, c'est que les Français, ils apprécient leurs commerçants. Ils sont moitié à déclarer qu'à prix égal, ils privilégierait le commerce indépendant versus la grande distribution ou l'e-commerce. Les raisons qui poussent les consommateurs à ne pas privilégier aujourd'hui le commerce indépendant, c'est vraiment le manque de promotion qui a été noté par 40% des répondants comme la raison principale. Sur près de 3/4 pareil, l'impact économique se ressent également côté commerçant, puisque 3/4 des commerçants se déclarent également impactés par l'inflation et l'augmentation des prix. Donc, c'est quelque chose qui se ressent, et c'est surtout l'univers de l'épicerie fine. 80% des épiceries fines qu'on a interrogées se sentent vraiment concernés par cette inflation, et la région la plus impactée étant la région Grand Est. C'est une période où on a posé une question aux commerçants en leur demandant en fait comment notez-vous cette période-là actuelle. Il y avait prospère, tendu ou vraiment difficile. On a aujourd'hui 80% des commerçants qui déclarent que la période elle est tendue à vraiment difficile. La région Nouvelle-Aquitaine à 75% sur la partie tendue, et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à 26% sur vraiment difficile. Néanmoins, voilà, on a 18% quand même des commerçants qui considèrent quand même cette période comme prospère, où ils peuvent quand même trouver des solutions, et notamment en Bretagne. Sur les conséquences de cette inflation comme principale difficulté des commerçants, donc finalement, quel est l'impact de l'inflation en magasin? On a aujourd'hui, quand on interroge les Français, ils sont 94% à déclarer que l'augmentation des prix a changé leurs habitudes d'achat. Donc, il y a eu quand même cette conséquence immédiate côté français. Et également côté commerçant, quand on demande aux commerçants de classer les difficultés qu'ils rencontrent suite à cette inflation. La première, inévitable, effectivement, la baisse de la fréquentation, où ils sont 48% à avoir placé cette conséquence comme première difficulté, suivie ensuite de la chute du pouvoir d'achat, et enfin la réduction de leur marge, due à l'augmentation des frais d'approvisionnement notamment. Et donc, au-delà de la baisse de la fréquentation, donc en fait, les Français vont vraiment aller adopter de nouvelles habitudes d'achat. Et d'ailleurs, il y a 1/4 des commerçants qu'on a interrogés qui ont observé que la consommation elle est dictée par les petits prix. Et donc, il y a vraiment une recherche du meilleur rapport qualité-prix d'après 55% des commerçants qu'on a interrogés. Mais également ce comportement qu'on avait vu depuis un moment, mais qui s'accrut, aller se renseigner en ligne avant d'acheter. Donc vraiment cette expérience omnicanale, on va y venir ensuite sur les solutions. Mais voilà, les consommateurs vont aller plus se renseigner en ligne avant d'acheter en magasin. C'est quelque chose qui est noté par 50% des commerçants. Et donc, face à ce double constat, à la fois côté commerçants et consommateurs, quelles sont finalement les solutions pour les commerçants? Est-ce que l'augmentation des prix en boutique, elle est inévitable? Ce que nous a montré notre étude, c'est que 57% des commerçants avaient augmenté leur prix en 2022. On reste sur une tendance qui est assez similaire en 2023, où il y a 58% des commerçants qui prévoient d'augmenter leur prix en 2023. Je vous rappelle que cette étude a été menée au début d'année, donc elle a été menée en février 2023. Donc voilà, certains commerçants ont déjà augmenté leur prix depuis. Et puis voilà, la majorité des commerçants qui avaient augmenté leur prix en 2022 sont ceux qui augmentent leur prix également en 2023. Puis ce qui est intéressant dans l'étude qu'on a menée, c'est que c'est une étude qui a été menée sur tout le territoire français, et on voit effectivement des disparités selon les régions, mais également selon les secteurs. Vous allez avoir la région PACA et Nouvelle-Aquitaine qui sont les plus frappées par ces augmentations-là, et puis l'épicerie fine également qui est la plus concernée également.
Et puis je dirais juste rapidement sur le pourquoi on voit des disparités par région. Bon, là ici, ce qu'on a pu lire dans les médias, et ça se confirme également avec nos discussions avec le Conseil du commerce, il y a un pouvoir d'achat qui va être différent par région. Le foncier n'est pas le même également d'une région à l'autre, ce qui peut effectivement impacter le regard des commerçants sur l'augmentation des prix en magasin. Maintenant, sur les actions à mettre en place par les commerçants. Donc, on a interrogé vraiment les commerçants sur quelles sont les actions que vous mettez en place localement dans votre boutique pour faire face à l'inflation. Et donc, au-delà de l'augmentation des prix, quelles sont les actions mises en place? La première, c'est vraiment la réduction des stocks. Donc, les commerçants sont assez unanimes sur le fait qu'ils vont aller regarder en magasin et ils vont vraiment vérifier avant vraiment d'acheter. Donc, l'idée vraiment est de diminuer les stocks. Et c'est surtout l'univers de l'enfant et les épiceries fines qui ont mis cette action en priorité. La deuxième action, c'est vraiment d'essayer d'aller générer plus de trafic en magasin et donc d'amplifier sa communication et sa présence digitale. Donc là, beaucoup ont joué sur les réseaux sociaux et tous ces canaux-là. Et enfin, la réduction des dépenses courantes. On sait que les factures d'électricité ont augmenté, les fournisseurs Internet également. Donc là, une action assez quotidienne d'aller baisser ces prix-là. Un élément qui est ressorti de l'étude aussi, qui était assez intéressant, c'est qu'une solution qui existe, c'est également la diversification d'activités, qui est une alternative pour vraiment aider les commerçants à développer leurs revenus, leur proposer des revenus additionnels. Donc, il y a 20% des commerçants qu'on a interrogés qui prévoyaient de diversifier leur activité en 2023. Donc, c'est un chiffre quand même qui est assez conséquent. Et c'est surtout sur l'univers des épiceries fines et concept stores qui envisageaient de faire ça. Quand on parle de diversification, ça va être proposer finalement du multiservice. Donc, imaginons, vous êtes une épicerie fine, vous ouvrez un petit salon de thé à côté, ou alors vous êtes un concept store, il y a une partie peut-être librairie. Enfin, c'est vraiment aller diversifier son activité. Et c'était en Occitanie que cette solution est apparue comme la plus fréquente. Sur les commerçants maintenant qui adaptent leur offre face aux attentes des clients, on a 64%, donc ça c'est un chiffre important également, des commerçants qui nous ont déclaré avoir changé de fournisseur en 2022. Donc ça, c'est surtout également les concept stores et l'univers de l'enfant et l'épicerie fine qui sont plus de 80% à avoir dit on a diversifié notre offre pour s'adapter aux attentes des clients. Donc quand on dit diversifier l'offre, ça va être peut-être proposer des choses à prix moins cher ou alors des produits qui sont plus adaptés à ce que les consommateurs recherchent. Malgré tout, et ça c'est un point que je veux vraiment souligner ici, c'est que ça n'est pas tout noir. Les commerçants, ils restent quand même confiants. Donc il y a un indice de confiance sur la santé du commerce indépendant. En fait, on a posé la question, à quel point vous sentez-vous confiant sur la santé du commerce indépendant en 2023? Ils sont 67% à avoir répondu entre 5 et 10 et 26% au-dessus de 7, notamment en Normandie où ils apparaissaient comme le plus confiants. Donc c'est un vrai paradoxe au regard des résultats que je vous ai présentés juste avant, mais néanmoins, il y a un indice de confiance qui reste, et donc on va passer à la deuxième partie sur quelles sont les forces finalement à mettre en avant par les commerçants. Cette deuxième partie, ce qui est ressorti de l'étude, c'est vraiment la force de l'ancrage local. C'est un élément qui est ressorti vraiment à plusieurs reprises, donc on a décidé d'en faire une partie à part entière. Et donc, c'est vraiment aujourd'hui la valeur ajoutée numéro 1 du commerce indépendant. Et donc, l'offre locale, quand on parle d'offre locale, on parle de deux choses. On parle du fait que la valeur ajoutée d'être proche géographiquement, d'avoir cette proximité géographique, c'est clairement un point fort pour les commerces indépendants. Ou quand on interroge les consommateurs sur les forces et qu'est-ce qui les incite à aller voir des commerçants, ils sont 54% à mentionner la proximité géographique. Et la deuxième raison, c'est en fait j'ai accès chez mon commerce indépendant à une offre qui est plus locale. Donc c'est quelque chose qui fait que je vais me rendre plus en magasin. Et donc juste un lien aussi par rapport à Encore Store intéressant, et je voulais mentionner au préalable, il y a des filtres vraiment par région et par localité où en fait les commerçants peuvent vraiment aller chercher des produits de leur région pour pouvoir répondre à cette demande des consommateurs. Et donc c'est également côté commerçant la première tendance de consommation qui est observée auprès d'eux.
Sur une partie maintenant un petit peu plus macroéconomique, mais on a posé également aux commerçants, est-ce que vous voyez beaucoup de fermetures de magasins autour de vous? Bon, ils sont 47% à considérer que les commerces sont plus nombreux à fermer et à ne pas être repris ou remplacés. Et on a noté effectivement que c'est quelque chose qui se voyait plutôt dans les villes entre 50 000 et 200 000 habitants. Donc plus la commune est importante, plus il y a concurrence, et donc c'est plus dur, on pense, de survivre, même si le concept est innovant, versus dans des villes moyennes, où peut-être que le concept correspond peut-être mieux à la population, donc à plus de chances de perdurer. Et donc, il y a un tiers des commerçants qui voient néanmoins davantage les commerces se renouveler grâce à de nouveaux concepts. On a posé également une question en demandant aux commerces indépendants quelle est finalement leur place à jouer au sein des centres-villes. Bon, là, c'est indéniable. Les commerces indépendants considèrent à 97%, donc presque à la majorité, qu'ils ont un rôle à jouer dans la redynamisation, je vais y arriver, des centres-villes. Et c'est une vision qui est partagée également par les Français. Quand on pose la question aux Français sur leur vision des commerçants, ils sont presque 80% à les citer comme des vrais moteurs de l'animation des centres-villes. Donc voilà, il y a une vraie volonté des deux côtés de préserver le commerce indépendant au sein des centres-villes. Un point intéressant qui pourrait intéresser effectivement certains d'entre vous, mais on a posé cette question en demandant aux commerçants, faites-vous partie d'une association de commerce ou de représentants? Ils sont seulement 35% des interrogés à faire partie aujourd'hui d'une association locale de commerçants. C'est au Pays de la Loire qui sont le plus représentés. Et 16% font partie d'une fédération professionnelle aujourd'hui. Donc voilà, on a la force du local, elle est toujours présente avec une représentation des associations locales qui est importante, mais qui pourrait être poussée un peu plus. Voilà pour ces deux premières parties. Je vais passer à la dernière partie. Si certains ont des questions, n'hésitez pas à nous en faire part directement. Mais on va passer maintenant à la dernière partie, qui est plutôt les solutions à mettre en place pour le commerce indépendant de demain. Donc là, ce sont des questions qu'on a posées aux commerçants et donc à choisir parmi différents modèles, ce qui privilégierait pour le modèle de demain. Un point intéressant avant de commencer, avant de vous présenter les solutions que les commerces préconisent, c'est que seulement 46% des commerces qu'on a interrogés possèdent aujourd'hui un site de vente en ligne. Donc, ils sont par contre plus nombreux à avoir une présence sur les réseaux sociaux, mais voilà, ils sont moins de la moitié à avoir un site de vente en ligne, et quasiment la moitié de ceux qui n'en ont pas considèrent que ce n'est pas pertinent pour leur activité. Et pareil, on voit vraiment une disparité par région. Donc effectivement, en Île-de-France, ils sont plus nombreux à avoir un site de vente en ligne versus seulement un commerce sur 3 dans la région Grand Est. Et effectivement, par secteur aussi, 70% des boutiques dans l'univers de la beauté possèdent un site de vente en ligne versus seulement 30%, enfin un peu moins de 30% des épiceries fines. Donc maintenant, sur les modèles, on a posé cette question aux commerçants. En fait, on leur a demandé un classement sur les modèles de demain qui paraissent le plus important. Et donc, le modèle qui revient en premier, c'est l'omnicanalité. Donc, pour faire le lien avec ce que je viens de dire, donc 43% l'ont cité vraiment en premier modèle. Donc, l'omnicanalité, je le rappelle, c'est cette possibilité de vendre à la fois en magasin, mais également en ligne. Donc, on le citait juste avant dans les habitudes des consommateurs d'aller se renseigner en ligne avant d'acheter, ou alors d'aller voir le produit en magasin et ensuite l'acheter en ligne. Il y a vraiment cette volonté d'acheter en omnicanal. Et le deuxième modèle qui a été mis en avant d'après les commerçants comme force pour le commerce indépendant, c'est l'expertise qu'ils peuvent proposer versus la grande distribution ou les commerces. Donc, avoir vraiment une expertise qui est personnalisée. Et je crois que c'est la région Bretagne qui avait cité ce modèle comme le plus important. Et c'est l'épicerie fine, par contre, le secteur de l'épicerie fine l'a cité en modèle le plus important. C'est une vision qui va vraiment être alignée avec celle des Français. Donc, on pose la question aux Français sur
quelles sont les forces et quels sont les modèles que le commerce indépendant doit mettre en place pour demain. La première, c'est effectivement le local. Donc, on l'a cité sur la partie juste avant, qui est vraiment la première valeur ajoutée du commerce indépendant face à la grande distribution et l'e-commerce, qui est partagée par la moitié des Français, suivi de l'expertise et du conseil, donc ils vont vraiment aller chercher une expertise personnalisée, et enfin suivi d'une offre qui est différenciée avec des produits qu'ils ne retrouveront pas forcément ailleurs. Et juste pour faire le lien ici avec Encore Store, mais quand on fait rentrer une marque sur Encore Store, on incite pour avoir une page qui soit la plus qualitative possible, mais également une description personnalisée de la marque pour aider justement le commerçant à avoir plus d'arguments à proposer en magasin. Donc vous retrouvez en fait, quand vous êtes commerçant, tout un descriptif de la marque, mais également en cliquant sur les produits, plus d'informations pour pouvoir vraiment vendre le produit plus facilement en magasin. Et donc, les chiffres clés à retenir sur ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est effectivement sur cette étude qui a été menée en début d'année, on est dans un contexte qui est très compliqué. Monsieur Lehmann le présentait au début, mais effectivement, plus de 80% des commerçants qu'on a interrogés considèrent que c'est une période qui est tendue à vraiment difficile. 67% des commerçants, néanmoins, indiquent un indice de confiance entre 5 et 10. Donc, malgré un contexte économique difficile, il y a quand même un espoir qui perdure et un indice de confiance qui est là et qu'il faut, nous, à notre niveau, continuer de soutenir. 58% des commerces que nous avons interrogés ont augmenté leur prix, enfin prévoyaient d'augmenter leur prix en 2023, ce qui est assez aligné avec ce qui s'est passé l'année précédente. Et puis sur les forces vraiment à garder en tête, continuer de penser local parce que c'est perçu vraiment par les Français comme la première tendance de consommation. Donc vraiment aller continuer de proposer une offre qui est la plus locale possible. Et enfin, sur les solutions, l'omnicanalité reste vraiment voilà, un vecteur de croissance important. Donc, pensez-y également quand vous parlez avec des commerçants. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter et puis je vais prendre le temps de répondre à vos questions si vous en avez. Merci de nous avoir écoutés.